Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alma Mater Europa, le podcast de l'Université franco-allemande. Je m'appelle Cécile Boutelet et je vous accompagne dans cette 3e saison où nous fêtons les 25 ans de l'université. Comme d'habitude, nous accueillons dans ce podcast des Allemands, des Français et des Européens au parcours inspirant et transfrontalier. Aujourd'hui, avec nous, Joëlle Bonnet. Joëlle a une expertise extrêmement précieuse. Elle a exercé dans des grands groupes industriels, allemands et français dans les 2 pays, en tant que directrice des ressources humaines chez Mercedes pendant près de 25 ans et chez Schneider Electric, un grand groupe technologique français. Elle est diplômée de l'ISFATES, un des premiers doubles diplômes franco-allemands jamais créés. Nous avons choisi de l'interroger avant tout en tant que DRH. Elle livre des conseils précieux sur les compétences actuellement recherchées en entreprise. Elle explique comment les carrières évoluent à l'heure où la technologie bouleverse les modes de production et les façons de travailler. Elle révèle aussi pourquoi, dans une économie où l'anglais domine, les diplômes franco-allemands restent extrêmement attractifs aux yeux des recruteurs. Bonjour Joëlle, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Alma Mater Europa. Bonjour Cécile. Joëlle, vous m'avez raconté une de vos expériences les plus marquantes de DRH, le lancement de l'usine Smart de Mercedes à Hambach en Lorraine. Alors on connaît un peu cette histoire au podcast puisque nous avons reçu Serge Zibert, ancien dirigeant de l'usine, dans un précédent épisode. Racontez-nous cette expérience avec vos yeux de DRH. J'ai eu la chance de faire partie de ce qu'on appelle les pionniers ou de ce qu'on appelait les pionniers quand j'ai démarré. Donc de cette équipe qui a eu la chance de démarrer une usine qui à la base n'existait pas, de participer à la création d'une voiture qui n'existait pas, une marque qui n'existait pas, et puis aussi de voir arriver les premiers collaborateurs. Tout est à construire, donc c'est une période qui est passionnante, extrêmement enrichissante. Maintenant, beaucoup de difficultés à surmonter, mais c'est quelque chose qui apprend à la fois ça nécessite de la persévérance, encore de l'adaptation, toujours de l'adaptation, et puis aussi cette capacité à se dire, voilà, on surmonte les difficultés. Voilà, des compétences, vous m'avez dit, qui ont été essentielles pour la suite de votre carrière à très haut niveau. Alors, beaucoup de nos auditeurs sont jeunes ou préparent des jeunes à l'entrée dans le monde du travail qui évolue extrêmement vite, on le sait. Le télétravail, la numérisation, on dit aussi souvent la digitalisation, ce sont des révolutions dans l'organisation des entreprises. Dites-nous quelles sont les compétences les plus recherchées actuellement dans une entreprise technologique comme Schneider Electric. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans son CV? Alors effectivement, comme vous le dites, dans les compétences demandées, le mot digitalisation revient forcément, hein, quelle que soit l'activité, y compris au niveau ressources humaines, puisque beaucoup de processus sont digitalisés et vont l'être de plus en plus. L'intelligence artificielle commence déjà à être utilisée. La partie agilité fait partie, on va dire, des compétences nécessaires, l'adaptation au processus, mais aussi la collaboration qui reste une réalité, c'est important. Voilà, même avec le télétravail. Et il faut pouvoir construire, on va dire, des relations et être en mode collaboratif, quel que soit le type d'échange qu'on a, que ce soit par Teams, que ce soit en présentiel, en virtuel, et quelle que soit la géographie et quelle que soit la langue. Donc ça veut dire que il faut être encore plus attentif aux autres et encore plus attentif, on va dire, à des signaux faibles qu'on détecterait pas forcément du fait de la caméra, et arriver à développer un réseau, c'est important aussi au sein de l'organisation pour gagner en efficacité, pour gagner en rapidité, mais aussi parce que l'information n'est pas nécessairement disponible, il faut aller la chercher. La curiosité fait partie aussi des qualités qui sont recherchées.
Voilà, alors on entend beaucoup de ces fameux soft skills, donc ces compétences euh, qui permettent de travailler en équipe. Moi, quand j'ai fait mes études, les jeunes avaient peur du chômage. Aujourd'hui, ils sont plutôt courtisés par les entreprises. Certains seniors s'en plaignent d'ailleurs. Les jeunes seraient plus prêts à travailler autant que leurs aînés. Ils sont habitués au numérique, donc à la rapidité, notamment sur les réseaux sociaux. Et ils ont peut-être moins de ténacité sur le long terme. Est-ce que vous le constatez dans vos recrues et comment vous réagissez à ça? Évidemment, on rencontre des jeunes impatients, on rencontre des jeunes qui veulent plutôt privilégier leur vie personnelle que leur vie professionnelle, ou en tout cas où le work-life balance, c'est-à-dire cet équilibre entre les deux, est très important. C'est des éléments que je dirais on ne mentionnait pas ou on n'osait pas mentionner il y a quelques années en arrière. Je dirais c'est aux managers et à nous managers de gérer ces situations en fonction des personnalités pour que je dirais ça puisse correspondre aux besoins de l'organisation, qu'on puisse faire évoluer ces jeunes en fonction des besoins de l'organisation et en fonction de leurs aspirations. Je vous parlais également de digitalisation. Donc nous avons aussi besoin de ce type de profils qui sont peut-être un peu plus versatiles, qui demandent à ce que ça aille vite et qui démontrent une impatience plus forte que celle à laquelle on pouvait être habitué encore il y a quelques années auparavant. Voilà, donc les jeunes sont précieux pour leurs compétences, pour leur spécificité. Il faut toujours mettre ces compétences en valeur. Mais quand même, l'évolution technologique peut aussi avoir ses revers. Elle peut faire peur. On sait que l'intelligence artificielle est susceptible de détruire certains emplois. Comment peut-on s'adapter à ces changements? L'avantage dans une grande structure, c'est que vous avez la possibilité de continuer à vous former et les possibilités de formation, existent, sont nombreuses. Il faut y consacrer le temps nécessaire. On se forme par la formation, mais on se forme aussi en apprenant directement sur les outils, en faisant là aussi preuve de curiosité ou alors, en s'adressant à certains collègues qui maîtrisent déjà. Ça demande, de l'énergie. Ça nécessite aussi, d'identifier et d'avoir conscience de, heu, je dirais de là où il y a besoin de développer des compétences. Le groupe aussi développe, des programmes seniors, on va dire, spécifiques, hein, pour répondre à des problématiques seniors, qui peuvent, survenir. Je pense que c'est plutôt une tendance, il ne faut pas, essayer de la freiner ou de la contourner. Il faut essayer de suivre et de s'adapter là aussi, au développement de l'environnement et peut-être je dirais s'orienter vers un nouveau métier si besoin. Mhm. Alors, vous avez fait carrière en Allemagne, notamment dans un groupe industriel traditionnel allemand, Mercedes. Pourquoi est-ce qu'il est toujours difficile, plus difficile de faire carrière quand on est une femme en Allemagne? Je pense que c'est vrai qu'en Allemagne, il y a alors c'est à la fois culturel mais aussi social. Encore fréquemment, les femmes, dès lors qu'elles ont leur premier enfant ou leur deuxième enfant, s'arrêtent de travailler ou alors optent pour une carrière, en pointillé ou alors, se disent, «Je travaille à temps partiel» et donc c'est difficile quand vous travaillez à 50 à 60 réellement, hein, de progresser professionnellement et de faire carrière. Donc je pense que c'est déjà un premier frein et c'est aussi lié au fait que, les possibilités de garde pour les enfants sont peut-être moins bonnes, moins importantes qu'en France. Après, j'ai quand même le sentiment que, au cours des dernières années, que ce soit en Allemagne ou en France d'ailleurs, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts de faits, en matière de diversité et pour promouvoir des femmes, beaucoup et j'ai vu de nombreux exemples, clairement. À tel point d'ailleurs que certains hommes maintenant se sentent presque lésés et ont le sentiment de ne plus avoir accès à certaines fonctions ou certains postes. Je n'irai pas jusque-là, mais il ne faut pas qu'il y ait une forme de discrimination positive qui soit perçue comme une discrimination d'un côté ou de l'autre. Oui, absolument. Alors, quand vous pensez à votre carrière, quel conseil vous donneriez à une jeune femme ou un jeune homme qui veut atteindre des postes à responsabilité? Je pense que le premier élément, c'est avoir envie. Heu, c'est un moteur important. L'envie, la volonté. On peut ne pas être un spécialiste dans son domaine, si on a l'envie, si on a la volonté, ce qu'on appelle aussi la motivation et on peut progresser.
et il faut le faire savoir, sans pour autant avoir un orgueil démesuré, même en toute modestie, hein, le faire savoir qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de progresser. Dans la grande majorité des cas, les grandes organisations sont quand même bien faites, où on a des processus qui permettent aussi de soutenir et de développer largement les salariés, les collaborateurs qui montrent cette motivation, cet engagement et qui ont, je dirais, les capacités pour le faire. Oui. Une question sur les formations. Aujourd'hui, l'anglais s'est imposé partout comme langue de travail dans les entreprises. Est-ce que des formations franco-allemandes comme l'ISFATES gardent leur pertinence dans le monde économique d'aujourd'hui, selon vous? Alors, pour moi, ça garde sa pertinence parce qu'il y a à la fois, je dirais, la particularité des études franco-allemandes, mais il y a toute l'organisation de l'école qui est intéressante parce que ça permet d'avoir ces premières expériences qui sont professionnalisantes. Pour les jeunes qui suivent des parcours en Erasmus, c'est intéressant également parce que ça leur donne une ouverture culturelle à l'international, ce qui est également de plus en plus recherché hein, dans les grands groupes comme celui dans lequel je suis. Et puis, ça leur donne leurs premières expériences en termes de comment je collabore avec les autres, comment j'interagis avec les autres, quels sont les comportements qui sont efficaces, quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est aussi un apprentissage. Ce qui me semble important aussi, c'est quand on a terminé son parcours d'étudiant, il ne faut pas se dire c'est pour toute la vie. C'est important ensuite de pouvoir continuer à se former et de continuer à avoir des parcours qualifiants, diplômants, de façon assez régulière pour garder une forme d'agilité aussi intellectuelle et puis pour prendre aussi du recul sur sa vie professionnelle et sur comment on l'aborde. Voilà. Une dernière question peut-être sur l'Allemagne, donc que vous connaissez bien. Le pays traverse une phase de faiblesse économique. Le pays est peut-être moins attractif auprès des jeunes qu'avant. Quel regard portez-vous sur l'Allemagne et sur ses perspectives? Alors j'ai vu qu'effectivement le nombre de jeunes Français qui apprenaient l'allemand ne cessait de diminuer dans les classes d'allemand, donc c'est une réalité. Maintenant, je considère que l'Allemagne est un peu en période de transition. Elle part d'une situation où, je dirais, l'économie était largement dominée par l'industrie automobile et tous les équipementiers autour de l'industrie automobile. L'industrie automobile est en pleine transformation. Donc là, je pense que peut-être que l'Allemagne vit une période de creux, mais sera capable de rebondir parce qu'il y a de vraies compétences, de vraies ressources, des connaissances, de très bonnes universités, de très bonnes écoles, de très bons niveaux. Donc il faut très vite passer à une autre expertise dans un autre domaine. Et là, je pense que tous les sujets qui sont en lien avec le développement durable, avec les économies d'énergie, avec les nouvelles technologies et peut-être même l'industrie électrique peuvent permettre, on va dire, de prendre ce virage. Voilà, donc l'industrie et l'économie allemande sont encore solides. Merci beaucoup, Joëlle, pour cet entretien et vos conseils à nos auditeurs. Merci à vous. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à laisser 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt pour un prochain épisode. Auf Wiederhören!